Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis à Epcot et j'avais le goût de vous faire une vidéo pour vous parler des courses Run Disney. Je viens tout juste de terminer le 10 km du Wine and Dine de cette année et là, je suis à Epcot pour profiter un peu de l'ambiance et me reposer un peu en même temps. Je me suis blessée un petit peu au genou, donc c'est une vieille blessure qui est réapparue vers la fin de la course et qui m'a vraiment rentré dedans quand je suis descendue de l'autobus pour retourner à mon hôtel. Donc, mes amis sont ici en ce moment, ils se promènent, ils font des manèges dans Epcot et moi, je profite un peu de la vie. Et, tu sais, c'est pas quelque chose qui me dérange puisque je sais que je vais revenir à Epcot. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous parler des courses Run Disney. Premièrement, c'est quoi Run Disney? En fait, c'est 4 événements par année. Il y en a un en janvier, un en février, un en avril et un autre à l'automne. Là, cette année, c'était du 1er novembre au 3 novembre, mais l'année prochaine, ça tombe fin octobre, tout juste avant l'Halloween. Donc, c'est toujours près de l'Halloween. Et dans toutes les fins de semaine de course, il y a un 5 km, un 10 km, un demi-marathon. Et dans la fin de semaine du mois de janvier, il y a aussi le marathon. Chaque événement a son propre thème. Donc, en janvier, ça va être les personnages classiques comme Mickey, Minnie, Donald, Goofy et compagnie. Et il y a aussi le Doopy Challenge que plusieurs aiment faire. Le Doopy Challenge, en fait, c'est quand tu fais le 5, le 10, le demi et le marathon. Tout ça dans la fin de semaine. Donc, ça prend du monde assez en forme pour faire ça. Personnellement, je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas le faire un jour. J'aime courir, mais peut-être pas à ce point-là. Un demi-marathon et un marathon dans la même fin de semaine, c'est vraiment beaucoup de courses. Ensuite, en février, il y a la fin de semaine des princesses. Donc, c'est toujours des princesses qui sont les thèmes de chaque course. Au mois d'avril, ça a changé souvent. Le dernier thème, c'était Star Wars. Donc, c'était vraiment là, le bien contre le mal. Donc, il y avait des médailles blanches, des médailles noires. Quand le monde faisait leur inscription, il fallait qu'ils choisissent de quel côté ils voulaient être pour la course. Maintenant, c'est rendu un peu les surprises du printemps. Donc, le thème varie à chaque année. Et l'année passée, c'était Tower of Terror, qui était le demi-marathon. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être des attractions ou des personnages. C'est vraiment une surprise à chaque année. Et celui de l'automne, c'est toujours en lien avec le festival Food and Wine. Donc, la course est toujours en lien avec des personnages reliés à la nourriture. Comme là, cette année, le 5 km, c'était le chef cuisinier des Mopettes. Le 10 km, c'était Tiana à cause qu'elle cuisine des beignets dans son restaurant. Et le demi-marathon, c'est Rémi à cause de Ratatouille. C'est un chef cuisinier. Donc, c'est toujours en lien avec la nourriture. Donc, vous pouvez vous inscrire aux courses que vous voulez. Et si vous faites plus qu'une course, donc comme ici, c'est mettons le 10 km et le demi-marathon, vous avez aussi une autre médaille pour le challenge. Donc, ceux qui veulent se challenger puis veulent en faire plus qu'une, vous pouvez avoir une médaille supplémentaire. Moi, j'ai fait le 5 et le 10, donc je n'ai pas de médaille supplémentaire. J'ai seulement la médaille du 5 et du 10. Pour ce qui est des inscriptions, les inscriptions se font vraiment longtemps d'avance. Comme nous, on a booké au mois de mars pour les courses du mois de novembre. Donc, c'est quelque chose qui est à prévoir d'avance. Vous ne pouvez pas arriver dernière minute. Ah, je vais là, puis il y a la fin de semaine de course cette fin de semaine-là. Je veux le faire, je vais me prendre une place. C'est sûr qu'il n'y en aura pas. Et quand j'ai acheté les billets pour moi et mes amis, en 2-3 heures, il n'y avait plus rien. Ni de 5, ni de 10, ni de demi. Le 5 km, c'est lui qui part le plus rapidement. Ensuite, c'est le demi-marathon et le 10 km, c'est le dernier à partir. Mais je vous dirais que les 3, ça part très vite. On se croirait quasiment dans un show de Taylor Swift et il faut acheter les billets le plus rapidement possible parce que sinon, on n'en aura pas. Et il n'y a pas de revente. Donc, c'est vente finale. Donc, c'est quand même un pensez-y bien si vous n'êtes pas sûr de le faire. C'est non remboursable, non échangeable. Donc, il faut que une fois que vous achetez vos billets, vous n'avez pas le choix, vous faites la course. Mais je pense que c'est un bon moyen quand même pour... moi, à chaque fois que j'ai acheté des billets, ça me motivait à me remettre à la course. Donc, je pense que ça peut être un beau défi puis ça peut vous mettre une petite motivation de plus pour vous entraîner pour faire les courses à Disney. Quand vient le temps de faire notre course, la journée avant la première course, il va y avoir une expo qui va ouvrir au ESPN et c'est là qu'on va aller chercher nos bibs, dans le fond, nos numéros, nos gilets. On a tout le temps un gilet qui vient avec notre inscription. En fait, c'est un gilet du thème de la course qu'on fait. Et il y a aussi, dans cette section-là, il y a aussi une place où on peut acheter de la marchandise. Donc, si vous voulez acheter de la marchandise de Run Disney, ça va être là. Et ça commence la journée avant la première course.
dans tous les hôtels Disney, il y a des autobus spéciaux juste pour les courses. Donc, c'est des autobus voyageurs, donc des bancs confortables. Ils viennent chercher les gens à un des stops devant l'hôtel. Ils nous amènent soit à l'expo ou au début de la course. Et ils viennent nous rechercher à la fin de la course pour nous ramener à l'hôtel. Donc, pas besoin de penser à votre transport pour ça. C'est vraiment fourni par les hôtels Disney. Donc, la journée de la course, il faut se lever de bonne heure puisque Disney recommande de prendre l'autobus qui se rend au départ autour de 3h30 parce qu'ils veulent que la plupart du monde soit rendu pour 4 heures là-bas puisque des fois, il y a du trafic et il y a même des autobus qui se perdent des fois. Donc, c'est juste pour être sûr que tout le monde arrive à temps pour le départ. Et les premiers départs commencent à 5 heures le matin. Pourquoi que c'est aussitôt? Parce que les courses se font dans les parcs. Donc, ils veulent que le monde aille quitter les parcs avant que les parcs ouvrent. Je vous dirais que pour le demi-marathon et le marathon, quand les parcs ouvrent, il reste encore des gens puisque c'est des longues courses et ils ne commencent pas plus tôt. Le marathon cette année va commencer à 4h30 au lieu de 5h. Mais on s'entend que la demi-heure de plus change pas beaucoup de choses au niveau des parcs. Et toutes les courses commencent et terminent à Epcot. Donc, c'est peut-être le parc à éviter la journée du marathon ou du demi-marathon, ce serait Epcot, puisque des fois, ça crée du trafic puisque les coureurs ont priorité sur les autres. Donc, des fois, vous voulez vous rendre d'un manège à un autre et il faut que vous passiez au travers du trajet de course. Donc, ils vont vous retenir, ils vont attendre qu'il n'y ait pas de coureurs puis ils vont laisser passer des gens. Quand il y a un coureur qui arrive, il rebloque le chemin. Donc, c'est peut-être une journée à éviter pour vous si jamais vous voulez un road drop efficace puisque les parcs vont ouvrir avant que la course soit terminée. Prévoyez aussi du temps pour vos déplacements puisqu'il y a beaucoup de trafic, puisqu'il y a des rues qui sont bloquées aussi à cause des courses. Donc, ça peut jouer autant pour les voitures que les autobus. Tout au long de la course, il y a des photographes. Donc, vous allez avoir des photos de vous pendant que vous courez. Sont bien indiqués. Ils ont même des petites tentes vertes en cas de pluie. Et les courses ont lieu beau temps, mauvais temps. Donc, puis je vous dirais qu'en Floride, c'est le fun que les courses commencent quand il fait noir, puisque la fois que j'ai fait mon demi-marathon, il faisait 80 Fahrenheit à 4 heures du matin. Donc, quand je l'ai fini, parce qu'en plus, moi, j'étais dans les dernières à partir. Donc, quand je l'ai fini, il faisait chaud, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment le fun que les courses soient le matin, puisque ça nous permet de courir le plus longtemps possible sans qu'il fasse trop chaud. Durant la course aussi, il y a des personnages qui sont là sur le long du trajet. Comme là, nous, je vous ai dit, c'était en rapport au food and wine, donc à la nourriture. On avait, pour le 5 km, on avait Donald, Daisy en habit de chef Mickey. On a eu Chip 'n Dale avec un tablier. Et le meilleur, en France, il y avait Duffy. Donc, j'ai enfin pu rencontrer Duffy. Après toutes ces années, je n'avais pas le choix d'attendre. Et le 5 km, vu qu'il n'est pas timé, donc vous pouvez arrêter à tous les personnages si vous voulez. Des fois, les files sont quand même assez longues. Duffy, on a attendu 20 minutes parce que les photographes prennent quand même un peu leur temps. Je vous dirais que c'est quand même 1 à 2 photos, mais c'est très rapide. Mais c'est quand même, tu sais, ils prennent quand même leur temps, même si c'est rapide. Pour le 10 km, il y avait des personnages à pu finir. J'ai vu Daisy, Goofy, Mickey, toutes dans leur habit de chef Mickey. Ensuite, j'ai vu Chip 'n Dale aussi encore avec leur tablier. J'ai vu Rafiki avec Timon. J'ai vu King Louis du Livre de la Jungle. Après ça, j'ai vu le Prince Navid parce que c'était le thème de Tiana cette année, le 10 km. Donc, le Prince Navid était là. Il y avait Rémi. Ça, j'ai pris une photo avec Rémi au pavillon de la France. Je ne l'avais jamais rencontré, donc un autre check sur ma bucket list de personnages. Au début de la course aussi, avant que la course commence, en fait, il y avait 4 personnages. Il y avait Tiana, bien sûr, et l'autre que j'ai vu, c'était Émile. Mais les files étaient extrêmement longues et je voulais pas partir trop loin non plus dans la course. Donc, j'ai préféré aller m'installer au niveau des départs que d'aller faire la file pour Émile. Mais il y a tout le temps des personnages rares. Il y avait aussi à l'expo, il y avait le crocodile dans Tiana. Là, fait que c'est vraiment un bon spot pour voir des personnages un peu plus rares. Le 10 km, par contre, et le demi-marathon sont timés. Donc, il va y avoir on appelle ça des balloon ladies. Souvent, c'est des femmes.
C'est des femmes qui ont une balloune d'accrocher dans leur dos et les autres, ils ferment la course, en fait. C'est que si tu te ramasses derrière eux, ils vont te prendre puis ils vont te mettre dans un autobus pour t'amener à la ligne d'arrivée. Tu vas avoir ta médaille quand même, mais tu ne pourras pas finir la course. Donc, c'est quand même important que si vous voulez le marcher, il y a des gens qui marchent le demi-marathon, mais il faut quand même avoir un bon pace. Donc, il faut marcher quand même assez vite. Les médailles sont super belles. Là, j'ai celle du 10 km avec moi. Je vais vous la montrer. C'est Tiana. Et en plus, cette année, elle tourne. Donc, je ne suis pas capable de la faire tourner à une main. Mais elle est super belle, celle de Tiana. Puis j'ai celle du chef des mopettes pour celle du 5 km. Là, maintenant, la course est terminée. Vous retournez à votre hôtel, vous prenez une douche, vous relaxez un petit peu. Et après ça, c'est votre choix. Vous pouvez, si vous avez des billets de parc, vous pouvez aller dans un parc ou vous pouvez rester toute la journée à relaxer à l'hôtel. Je vous dirais que moi, j'ai une passe annuelle. Donc là, je suis ici et je relaxe. Mais comme vous vous êtes levé tôt le matin, attendez-vous à ce que peut-être vous allez vous coucher un peu plus tôt ce soir-là. Il y en a qui vont toffer jusqu'à la fin de la journée, mais la plupart des gens, je vous dirais, vont se coucher plus tôt. Puis si vous faites 2 courses, là, comme moi j'ai fait le 5 et le 10, donc entre les deux, je me suis couchée tôt parce qu'il fallait que je me lève un deuxième matin à 3 h du matin. Donc j'ai préféré me coucher que de rester dans les parcs. Mais rendu là, c'est à vous de prendre la décision si vous voulez ou pas aller dans les parcs. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours le fun de venir célébrer dans les parcs. Et en plus, les gens qui font les courses vont porter leur médaille. Donc, vous vous promenez puis vous voyez du monde avec leur médaille dans le cou. Et c'est un beau moyen aussi d'immortaliser les photos, puisqu'il y a des photographes partout dans les parcs. Donc, vous pouvez prendre des photos avec vos médailles. Et les photographes, en général, sont assez bons pour vous donner des poses, pour vous dire quoi faire avec vos médailles, pour les mettre de l'avant. Je trouve que ça fait un beau souvenir. Mais vous pouvez aussi, exemple, comme là, demain, j'ai pas de course, je pourrais amener mes 2 médailles demain pour prendre des photos. Et il y a personne qui va me dire que j'ai pas le droit d'emmener mes médailles. C'est vraiment là, pour le plaisir, le monde font ça, pour montrer qu'ils ont fait leur course, mais aussi pour immortaliser le moment avec les photographes. Donc, j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui est Run Disney. Mais si jamais vous avez des questions sur les courses, vous pouvez me les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'adore les courses. Je suis peut-être en train d'essayer de convaincre mon chum de venir en faire une avec moi éventuellement. C'est pas un coureur, mais j'aimerais ça qu'il s'y mette peut-être pour le faire avec moi. Donc, je sais que mes enfants aussi aimeraient, parce que oui, les enfants, ils ont le droit de faire des courses. Et à un certain âge, là, je me souviens plus par cœur. Si je me trompe pas, là, c'est... je pense que c'est comme 5 ans pour le 5 km puis 10 ans pour le 10 km. Peut-être 14 ans pour le 10 km. Mais les enfants peuvent faire les courses avec vous. Avant, il y avait les Kids Race. Ma fille l'a déjà faite en 2020. Son thème, c'était Ariel. Et en fait, c'était juste 1 kilomètre qu'il faisait. Puis, c'était juste des enfants. Et elle a adoré son expérience. Donc, elle veut en refaire éventuellement avec moi. J'espère vraiment qu'ils vont les ramener, les courses pour les enfants, parce que ça fait vraiment un bel événement pour eux. Ils ont leur médaille. Mickey Minnie les accueille à la ligne d'arrivée habillés en cheerleader. Ils ont des photos aussi prises par des professionnels durant leur course, à leur arrivée. Ça fait vraiment, vraiment un beau souvenir pour les enfants de dire qu'ils ont fait une course à Disney. Donc, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas parlé ou que vous aimeriez une réponse, vous pouvez me les écrire en commentaire et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Là-dessus, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker les vidéos et on se voit la semaine prochaine. Bye! Maintenant, c'est le temps d'aller s'entraîner.